Je remercie Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, Monsieur le ministre de la Santé Yannick Neuder pour cette première réunion avec les cabinets du Président de la République et du Premier ministre, les préfets, les directeurs généraux, les magistrats concernés, avec bien sûr l'administration pénitentiaire et les services de renseignement pour la mise en place concrète de la proposition de loi narcotrafic dont la commission mixte paritaire va se réunir dans les tout prochains jours et dont nous espérons que la promulgation par le Président de la République nous permettra de rendre concret un texte important que nous avons souhaité avec Monsieur le ministre de l'Intérieur et dans sa déclinaison carcérale avec ces prisons de haute sécurité, ce régime carcéral dont vous avez vu qu'il avait été validé par le Conseil d'État et adopté par l'Assemblée nationale très majoritairement. Comme je l'ai donc annoncé, il y aura une première prison de haute sécurité le 31 juillet prochain à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, puis le 15 octobre prochain à Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Quelques mots avant de laisser la parole à Monsieur le ministre de l'Intérieur, et je reprendrai la parole avec Monsieur le ministre de la Santé. Vous dire qu'à partir de cette semaine, à Vendin-le-Vieil, vont commencer les opérations dites de désencombrement, c'est-à-dire de vider la prison de Vendin-le-Vieil de ses occupants, quasiment intégralement vidé. Ce sera fini pour le tout début du mois de mai, puis ensuite 3 mois de travaux auront lieu sur place pour renforcer considérablement le site de Vendin-le-Vieil, l'équiper en caméras de vidéosurveillance, installer 5 salles de vidéoconférence prévues dans la loi, vous l'avez vu, pour pouvoir aménager le site, former les agents sur place et augmenter de façon considérable le nombre de ces agents, équipés également avec des iris, c'est-à-dire du personnel pénitentiaire particulièrement spécialisé dans les interventions sur place jour et nuit. Et puis donc à partir du début du mois de juillet, l'arrivée des personnes qui auront été sélectionnées. Nous en répondrons sans doute à vos questions sur ce point. Et au 31 juillet, voir cette prison totalement fonctionner. Je remercie très franchement les concours des forces de l'ordre dans toute cette phase d'opération très importante et à haut risque, avec des moyens considérables mis en place par le ministère de la Justice, mais surtout par le ministère de l'Intérieur. Et je donne la parole à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le ministre d'État, cher Gérald, Monsieur le ministre de la Santé, cher Yannick. Cette cause de la lutte contre la criminalité organisée, c'est une cause nationale, puisque c'est une menace, nous l'avons dit à plusieurs reprises, au Sénat et à l'Assemblée nationale, contre les intérêts fondamentaux de la nation, et je pense qu'on ne perd pas de temps. Déjà, il n'y a pas eu de temps perdu, puisque je ne me souviens pas d'un texte sous la Ve République où, entre les conclusions d'une commission d'enquête et le vote par le Sénat et de l'Assemblée nationale, il y a eu moins d'1 an qui se soit écoulé. C'est une rapidité qui est assez inédite, de même que la rapidité avec laquelle nous mettons en œuvre le texte avec Gérald Darmanin. En réalité, c'est tout un chaînage de fermeté que nous allons devoir déployer avec 3 chaînons principaux. Un chaînon, bien sûr, judiciaire avec le PNACO, un chaînon opérationnel qui concerne le ministère de l'Intérieur, mais pas que, avec 3 autres ministères qui sera l'état-major qui sera organisé contre la criminalité. Et cet état-major va voir le jour d'ici quelques semaines. Nous aurons l'occasion de vous y inviter à la fin du mois d'avril et qui réunira à la fois les services de renseignement, les 4 ministères concernés et les services d'enquête. Et puis le 3e chaînon, c'est le chaînon pénitentiaire. Je voudrais dire au ministre de la Justice que, évidemment, l'ensemble des forces du ministère de l'Intérieur se mobilisera pour faire en sorte que nous assurions la sécurité la plus totale. En témoignent d'ailleurs les 2 préfets qui sont ici, du Pas-de-Calais, de l'Orne, et les 2 directeurs généraux de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Alors très concrètement, pour le ministère de l'Intérieur, il y aura 2 phases, la phase amont puis la phase le rythme de croisière. La phase amont, ce sera à la fois les travaux que nous allons sécuriser, donc là du coup très en amont, c'est une demande du ministre de la Justice, du garde des Sceaux, elle est parfaitement légitime. Et toujours pour la phase d'amont, il va y avoir les transfèrements. On va d'abord vider ces 2 prisons et ensuite les remplir. Mais l'opération du remplissage, du transfèrement, sera sans doute plus délicate que la première, puisque seront transférés des individus qui seront hautement dangereux. Donc nous allons mettre le paquet en termes de force de sécurité sur cette phase amont, bien sûr, et ces 2 éléments-là pour les travaux et ensuite le transfèrement. Après, il y aura le rythme de croisière.
Sur le rythme de croisière, il y aura bien sûr à la fois tout ce qui concerne la sécurisation périmétrique, c'est-à-dire du périmètre des deux prisons. Ce sera aussi bien une sécurisation en termes de vidéoprotection, de caméras de l'API pour repérer les plaques minéralogiques qui passeraient de façon très intermittente ou régulière. Ce sera un certain nombre aussi de forces de sécurité qui seront mobilisées. Ça, c'est donc la sécurisation extérieure de ces deux sites. Il y aura aussi la sécurisation intérieure. Il faudra, si jamais il y avait des émeutes, mutineries ou autres, il faudra être capable d'intervenir aux côtés des IRIS, donc des forces de la pénitentiaire, bien entendu. Ce sera à ce moment-là nos forces d'élite qui pourraient le faire aussi bien pour le GIGN et le RAID. Ce sera en plus des interventions qui seront très rapides. Il y a un troisième point qui constituera la fluidité du renseignement. Il y a le renseignement pénitentiaire, mais il y a aussi d'autres sources de renseignement. À cet égard-là, l'EMCO coordonnera et disposera, centralisera des 4 forces de renseignement en amont, aussi bien de l'intérieur, de la pénitentiaire, de Bercy et aussi de la DGSE en cas de besoin sur le ministère des Armées. Et donc, il y aura enfin... L'autre point qui est pour nous sans doute un des points le plus redoutables, c'est les évacuations. Que ce soit pour le judiciaire, les besoins d'audiencement, etc., et que ce soit pour le sanitaire, je me tourne vers le collègue ministre de la Santé. Les vulnérabilités, souvent, elles viennent de là. À chaque fois qu'on doit extraire de leur prison des individus qui sont très dangereux. Donc, ce sont des opérations que nous allons surveiller de très près, en faisant en sorte, je l'ai dit il y a quelques instants en réunion, que ces extractions, il faut qu'elles soient absolument nécessaires et inévitables. L'article 23 de la PPL qui a été voté élargit et généralise la règle précisément de la visioconférence, et ça c'est fondamental. Et pour ce qui concerne, là encore, le sanitaire, là, bien sûr, les 2 prisons ne sont pas, si j'ose dire, équipées de la même façon, mais il faut prioritairement soigner dans la prison, et quand on ne peut pas soigner dans la prison, transférer sur des hôpitaux-prisons, ou en tout cas où il y a une sécurité maximale, parce qu'on sait très bien que c'est dans ces extractions-là que ces individus et leurs équipes vont nous attendre. Je voudrais redire que ce sont des individus très violents, très dangereux, qui disposent de moyens financiers très impressionnants et qui peuvent donc mobiliser des petites armées pour venir faire en sorte qu'ils puissent s'évader. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, le ministère de l'Intérieur sera mobilisé, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour que tout se passe bien. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Oui, je vais devoir partir. À tout de suite, merci Bruno. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le garde des Sceaux, ministre d'État, cher Gérald, Monsieur le ministre de l'Intérieur, avant votre départ, cher Bruno, dire que le ministère de la Santé et son ministre sera mobilisé naturellement pour accompagner ce projet politique de haute sécurité des établissements, que naturellement l'accès aux soins et le droit aux soins, comme nous l'invite la Constitution, sera préservé pour les détenus, avec tout d'abord en saluant l'engagement des systèmes de santé qui existent dans les 2 sites qui ont été définis par le garde des Sceaux, avec une réorganisation et une adaptation de ces systèmes de santé qui sont déjà d'un bon niveau technique, avec des professionnels de santé, avec des plateaux techniques qui sont déjà à l'intérieur des établissements. Comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, l'ensemble des soins seront privilégiés à l'intérieur, en favorisant aussi la venue de spécialistes si cela le nécessite, et l'utilisation de la téléconsultation, comme parfois on l'invite d'ailleurs nos concitoyens en cas de déserts médicaux. Après, naturellement, que s'il y a besoin de plateaux techniques recourants, nous serons en train d'envisager les meilleures conditions de prise en charge dans les 2 cas, en lien avec les agences régionales de santé, que ça soit Hauts-de-France ou que ça soit Normandie, pour pouvoir effectivement, soit sur les plateaux de Lille et de Rennes, comme cela existe déjà, soit sur Lens ou Alençon, pour pouvoir
permettre que ces actes soient possibles, mais on va privilégier surtout l'aller vers les 2 centres de professionnels de santé, favoriser la téléconsultation et limiter le moins possible les sorties. La sécurité, naturellement, des soignants reste au cœur de mes préoccupations et de celles de mon ministère pour les personnels qui exercent en milieu hospitalier, naturellement, et puis d'une façon générale pour l'ensemble des soignants, puisque avec le garde des Sceaux, début mai, nous soutiendrons la proposition de loi Pradal qui permettra de renforcement des peines pénales pour les agressions envers les soignants, de pouvoir rendre obligatoire ces déclarations et surtout de rendre anonymes les déclarations de plainte pour éviter les représailles. Donc c'est un projet aussi très global qui protège aussi les soignants. Merci beaucoup. On va répondre à vos questions. Je remercie Monsieur le directeur d'administration pénitentiaire de nous avoir rejoints et répondre à toutes vos questions pour ceux qui en ont, bien évidemment.